Mélinda Lepoec. Voilà. Je vous laisse la parole et vous allez nous parler de la reconversion des femmes dans le secteur de l'industrie. Exactement, voilà. Donc Mélinda Lepoec, je suis conseiller formation au Greta Loire-Atlantique. Donc le Greta, organisme de formation publique, formation continue de l'éducation nationale. On accueille des adultes, des jeunes adultes, pour des projets de reconversion professionnelle dans différents domaines d'activité. Sur la Loire-Atlantique, on a un gros domaine d'activité qui est celui du secteur industriel. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui pour vous illustrer qu'il y a des possibilités de reconversion pour les femmes dans ce secteur d'activité. Donc pour démarrer, ou pas. Ça marche. On appuie bien là. Hein, voilà. Donc un constat en fait, à savoir que c'est un secteur d'activité qui est encore assez mal identifié. Je vous ai mis une petite enquête. Alors effectivement, moi je vais rien voir du tout d'ici. Une enquête qui a été faite par une association Elle Bouge en 2016 pour voir un petit peu quelle était la représentativité chez les jeunes. C'est une enquête qui s'est faite chez les collégiens, savoir ce qu'ils connaissaient des différentes filières. Et on s'aperçoit que quand on leur parle du secteur industriel, eh bien, on a seulement 9% des jeunes filles au collège qui savent à peu près ce qu'on y fait en termes de métier. Donc quand on sait que c'est à la fin du collège qu'on commence à réfléchir à ces projets d'orientation, on s'aperçoit que c'est un secteur qui est un petit peu opaque et pour lequel on a du mal à identifier les métiers qui le composent. Bon. J'arrive pas à changer de slide, c'est parfait. Voilà, ah ben voilà, on a été à la fin, c'est terminé comme ça. Super. Je suis désolée. Pourquoi moi ça marche pas? J'appuie plus fort que ça. Je sais pas. Voilà. Ah, ben voilà. Vous allez faire... bon, parfait. Donc, le constat, excusez-moi, le constat qu'on peut faire, effectivement, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'on a encore des stéréotypes qui sont persistants pour cette filière, à savoir qu'on a les jeunes filles qui vont traditionnellement plus s'orienter vers le secteur du médical, paramédical, le luxe, les médias, et puis les jeunes hommes qui vont plus s'orienter sur les métiers de l'aéronautique, de l'automobile, de la robotique. On a encore aussi des craintes affichées du côté des femmes par rapport à l'environnement de travail qui est celui de l'industrie, à savoir qu'elles ont peur de se retrouver pour plus de 38% d'entre elles face à du machisme, du sexisme. Et ça freine fortement les femmes à aller vers ces métiers. Je vais vous demander du coup de faire, c'est gentil. Alors je vous ai mis des petites images histoire de pouvoir échanger avec vous. Quand on passe en troisième, c'est pas forcément simple de vous capter. Donc c'était pour vous montrer que j'avais cherché en tapant femmes et industrie sur un moteur de recherche et que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des images avec des femmes. Voilà, clairement, pour rester dans l'idée des stéréotypes, on s'aperçoit qu'on a deux images où on voit des lignes de production, des robots, c'est des hommes, des barbes, voilà, dans la représentation. Quand on trouve des représentations avec des femmes dans des milieux professionnels, on voit la répartition, la femme plutôt sur... alors vous voyez peut-être pas grand-chose, effectivement, une femme qui est plutôt sur le bébé, enfin voilà, et l'homme plutôt sur les machines, les voitures. Et puis regardez l'image centrale, celle-ci où on voit des emplois. Donc poste d'entrée dans la production, on voit deux personnes qui réfléchissent, ah là là, on a besoin de recruter, mais où on va trouver ces personnels? Et on voit les femmes qui sont derrière au ménage. Alors on est dans du cliché, hein, j'ai volontairement choisi ces images pour qu'elles soient percutantes. Et ils se disent, mais où on va les trouver? Elles sont là, mais on est là. Et en fait, on ne pense pas forcément... soit nous les femmes à aller vers ces métiers-là, soit les hommes à aller chercher les femmes de ces différents secteurs. Alors, les difficultés de recrutement aussi, parce que les femmes n'aient pas l'habitude ou l'intérêt pour ce secteur, c'est une chose, mais pourquoi est-ce qu'on parle de l'industrie aujourd'hui? C'est parce que c'est un secteur qui a des besoins de recrutement et qui a, au-delà des besoins de recrutement, des difficultés de recrutement. Des difficultés qui sont assez fortes puisque quand on regarde en fait les besoins de recrutement, on a plus d'une entreprise sur deux qui a des difficultés à trouver du personnel pour les postes qui sont à pourvoir. Qu'est-ce que je vous ai mis qui pourrait être intéressant? On va passer à la slide suivante. Merci. Donc en fait, quand on regarde les chiffres clés de l'emploi dans le secteur industriel, on s'aperçoit que pour les 6 prochains mois, on a beaucoup de projets de recrutement.
Les chiffres que je vous donne viennent de l'enquête de l'ORCI, qui est l'Observatoire régional des compétences informatiques et industrielles. Il y a une grande enquête qui a été menée courant 2018 sur les besoins de recrutement en industrie. Et donc on s'aperçoit qu'on a des besoins de recrutement, mais que dans un projet de recrutement sur 2, on ne trouve pas 2 personnes pour mettre en face de ces besoins de recrutement. C'est particulièrement le cas pour les techniciens supérieurs, les agents de maîtrise, pour ce qui est des postes à pourvoir au niveau du secteur industriel. Je vais laisser tomber la télécommande. Une autre donnée que je trouve intéressante de partager, c'est le type de contrats qui sont proposés dans le secteur industriel, à savoir des contrats qui sont pour la partie verte, majoritairement dans le cadre de CDI. Alors c'est plus prégnant sur les postes de fonction support d'ingénieurs, de techniciens supérieurs. On voit aussi une part importante au milieu intérimaire, puisque quand on s'aperçoit que sur des postes moins qualifiés d'opérateurs, on a quand même des choix qui sont faits souvent par les salariés de rester intérimaires pour avoir le temps de tester une entreprise, de voir les conditions de travail et ensuite de CDIser. Donc il y a des opportunités d'emploi, il y a des tensions en termes de recrutement et il y a des postes en CDI à pourvoir dans cette filière. Merci. Donc encore quelques chiffres clés pour vous donner aussi du concret. Donc c'est 7500 projets de recrutement qui sont recensés en Pays de la Loire, 1500 uniquement pour la Loire-Atlantique. Je vous ai fait le top 5 des métiers les plus attendus en termes de recrutement. Donc on a monteur-ajusteur, usineur, soudeur, conducteur de ligne, chaudronnier. Des métiers qui peut-être ne vous parlent pas parce que ce sont effectivement, on rejoint la lisibilité. Donc le monteur-ajusteur, assembleur mécanique, on va être sur des métiers qui sont effectivement techniques, mais qui ne vont pas nécessiter une force physique particulière, par exemple. L'usineur, on est aussi sur quelqu'un qui va travailler sur de la programmation informatique pour former des pièces. Le soudeur, alors là, on va être effectivement sur peut-être un des métiers un petit peu plus physiques, mais on accueille des femmes aussi sur ces métiers-là. Le conducteur de ligne, des lignes de production, où on va être sur la programmation des machines, le suivi de la réalisation des productions, des objets, et puis le chaudronnier qui va travailler plus sur le travail des métaux. Et là, on accueille beaucoup de personnes qui vont avoir des velléités un petit peu artistiques sur les métiers de chaudronnier, puisqu'on façonne des pièces en métal. Et donc, il y a aussi un côté créatif qui est attendu sur ces métiers-là et qui est tout à fait approprié à un public féminin. L'industrie, c'est quoi ? L'industrie, c'est vrai que c'est un vaste domaine. Dans notre région, on a beaucoup d'entreprises du secteur industriel. C'est l'environnement, l'électrotechnique, la santé, l'aéronautique. On a aussi une forte filière donc aéronautique avec toute une zone sur la côte avec à Saint-Nazaire, Airbus. On a aussi la filière nautique, du nautisme qui est fortement représentée dans notre région, mais aussi tout ce qui est industrie agroalimentaire, par exemple, sur la Vendée ou sur l'agglomération nantaise, où on va avoir des emplois assez variés dans cette filière. Alors plus particulièrement en ce qui concerne la formation des femmes dans le secteur industriel. Tout à l'heure, on voyait qu'une entreprise sur 2 avait des difficultés à recruter et qu'aujourd'hui, les femmes représentaient à peu près 30% des effectifs salariés dans les entreprises du secteur industriel. Les chiffres que je vous ai mis, c'est sur 4 ans. On a regardé au niveau du Greta le nombre de femmes qu'on avait accueillies dans nos formations. Et on s'aperçoit que sur 4 exercices, on a une progression assez significative, puisqu'on passe d'un pourcentage autour de 20% de femmes présentes dans nos formations à aujourd'hui près de 37%. Donc plus d'une personne sur 3 dans les formations industrielles est une femme. Donc on voit que ça corrobore avec les chiffres aussi du taux de femmes présentes dans les entreprises industrielles, même si on en forme peut-être un peu plus aujourd'hui que leur représentativité dans les entreprises industrielles. Je vous ai mis, alors je ne sais pas si c'est très lisible, les formations les plus suivies. Qu'est-ce qu'on peut faire comme formation quand on est une femme et qu'on a envie d'aller vers la filière industrielle ? Eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, on a tout ce qui est lié à la préparation à la conduite de machines, où là, on va être sur de la programmation informatique, sur du contrôle de normes. Donc ça, c'est pas de métier spécifiquement réservé aux hommes. On va également avoir tout ce qui est contrôleur qualité. On fait des formations de techniciens qualité, contrôleurs qualité. C'est des postes qui sont... des entreprises ont des postes à pourvoir dans ces domaines. Nous, on forme aussi à ces domaines de compétences. Et puis, on va avoir également tout ce qui est monteur composite ou intégrateur câbleur. Voilà, dans le secteur aéronautique, on a des formations en partenariat avec Airbus, par exemple, sur Saint-Nazaire qui se font.
Donc pour montrer en fait qu'on a une variété de formations qui sont possibles au Greta, donc des formations soit sur des titres professionnels du ministère du Travail, soit sur des CQP de branches professionnelles, c'est des formations assez courtes, sur 1 année, 8 mois, 9 mois, et qui permettent une prise de poste immédiate et une employabilité maximale derrière. C'est un secteur d'opportunité, je pense que vous l'avez compris, je le répète depuis tout à l'heure. 2 témoignages que je vous ai fait figurer de femmes qui sont passées en formation et qui expliquent que pour pouvoir travailler dans le secteur industriel, il n'y a pas besoin d'être un homme, voilà, on peut être une femme et tout à fait se plaire dans le secteur industriel, et qu'au contraire, aujourd'hui, au niveau des entreprises, la mixité est quelque chose qui est attendu, que les femmes ont peut-être des capacités d'écoute et de communication un peu plus développées, et que ce sont des qualités qui sont attendues aujourd'hui dans les entreprises, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un fort tempérament non plus pour pouvoir travailler dans les entreprises industrielles. Voilà, et qu'il ne faut pas hésiter à aller vers cette filière en termes de formation et d'emploi. Les opportunités donc offertes sont multiples. Les entreprises, vous l'avez compris, sont de plus en plus en recherche de mixité au niveau de leurs salariés. Donc je l'avais dit, pas besoin d'un fort tempérament pour pouvoir travailler avec des hommes. Et les entreprises vont apprécier plus particulièrement des profils qui vont avoir de bonnes capacités de communication, d'adaptation. Donc il n'y a pas de raison que les femmes n'aient pas toutes leurs chances quand elles se présentent à des recrutements dans la filière industrielle. Donc vos atouts, si demain vous avez envie d'aller vers un projet de reconversion dans le secteur industriel, des aptitudes à travailler en équipe, des capacités d'écoute, une capacité de communication, savoir anticiper le changement et s'y adapter, de la rigueur et l'envie d'évoluer, donc des compétences qu'on a toutes et qui, voilà, on peut le faire effectivement, et qui sont aujourd'hui attendues et reconnues. Donc voilà, c'était pour parler, je pense que c'est le dernier slide, sur les possibilités offertes dans le secteur industriel. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand pour qu'on vous présente plus en détail les formations accessibles. Merci.